Première. Erwan, aujourd'hui, à la rencontre d'eux, on vient voir un coutelier, pas n'importe quel coutelier, Erwan Pinceman. Erwan, c'est la roche du feu qui va vous présenter, et c'est surtout un super artisan. Donc, je vais repasser derrière la caméra, parce qu'en ce moment c'est Alexis qui filme. Et du coup, on va poser toutes les questions qu'il faut à Erwan. Là, Erwan est en train de se préparer pour son interview. Bonjour Erwan. Bonjour à vous. Merci de nous accueillir dans ton antre. Merci. Donc, comme je le disais en introduction, tu es coutelier, Oui. artisan coutelier. Voilà. Donc, comment tu pourrais nous définir les couteaux que tu réalises? Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Voilà. Alors, j'aime la transformation de la matière. Je pars d'une barre d'acier et par exemple d'une dent de phacochère et d'arriver au final au couteau. Je fais des couteaux relativement simples au niveau d'écran, mais j'essaye d'avoir une finition assez poussée et, comme vous expliquez, un couteau assez esthétique, mais qui va rester quand même un objet utilitaire qu'on peut utiliser, un compagnon de tous les jours. D'accord. Comment ça t'est venu cette passion? Ça m'est venu aujourd'hui il y a 23 ans. J'ai toujours aimé fabriquer des choses de mes mains. Et je suis parti à Thiers en 95 et j'ai eu l'opportunité d'être pris au musée de la coutellerie à Thiers et de faire un apprentissage de 2 ans, un CAP d'outils tranchants et de chirurgie. Et par la suite, je me suis installé en Bretagne par chez moi dans le Finistère. J'aime en fait le travail manuel. D'où le nom La Roche du Feu. La Roche du Feu étant le caillou près de la maison, dans les montagnes noires. Est-ce que tu as un couteau favori? C'est merveilleux ce que tu proposes, mais est-ce qu'il y en a un qui te tient le plus à cœur? Pas forcément, on va pas dire le plus beau parce que ce serait ridicule, mais celui qui te tient peut-être le plus à cœur. J'ai dans ma gamme de fabrication de couteaux, j'ai environ entre 40 et 50 modèles différents. Il y en a peut-être un par rapport à des souvenirs finistériens qui s'appelle l'Armène et qui est en fait un hommage au phare de la Pointe du Raz, le phare de l'Armène. Ouais. Un couteau, c'est combien d'heures de travail? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'artisanat. On a l'habitude parfois de voir des couteaux vite faits, mais un couteau comme tu fais, c'est combien d'heures? C'est quoi comme investissement en savoir-faire? Il y a combien d'étapes pour réaliser un couteau? Alors pour un couteau pliant, je fais environ, ma production c'est environ 90% de couteaux pliants. Je fais quelques couteaux de chasse, quelques couteaux fixes, mais pour un couteau pliant, il y a 190 étapes différentes. Ce qui peut représenter environ, je mets entre 15 et 20 heures pour faire une pièce. Ça dépend s'il y a du damas ou pas de damas. Par exemple, je travaille de la molaire de mammouth qui est un peu plus longue que d'autres matières plus faciles à travailler. L'investissement, c'est un investissement vraiment de temps, de concentration et tout le savoir-faire acquis durant ces années auprès à l'atelier puis auprès de profs qui m'ont toujours suivi dans l'évolution de mon travail. Voilà, en fait, moi je propose différents. Après, on peut venir chez moi avec un dessin de couteau et je peux essayer de le réaliser. Par contre, par rapport à mes modèles, on va choisir un modèle et l'habiller avec, je vais dire, l'ivoire de mammouth, la dent de phacochère, de l'ébène royal, du buis avec du damas, sans damas. En fait, ensemble, on compose son couteau pour essayer d'être au plus près du souhait de la personne. Alors là, donc, je suis en
en fabrication d'un petit bulldog. Donc c'était un couteau qui était réalisé dans les années 60 à la manufacture de Saint-Étienne, que j'ai redessiné à ma façon. Donc là, le couteau il se compose de 4 pièces principales: la lame, les 2 platines et le ressort. Sur le ressort, j'ai fait un petit guillochage à la lime. Et sur ce guillochage, il va recevoir une petite incrustation en mammouth. Là, les côtes du bulldog vont être en mammouth. Ah, il me reste à fixer les mitres arrière, à le façonner et à ajuster l'ivoire de mammouth au centre. C'est un petit couteau que j'aime beaucoup, qui est relativement simple, mais qu'on peut avoir dans la poche, qui ne va pas, de par sa forme, crever la poche, par exemple. Et c'est un couteau qui n'est pas du tout agressif. J'aime pas du tout l'agressivité dans les couteaux. J'essaye d'enlever le côté, je dirais, guerrier au couteau. Et c'est vrai que c'est un petit modèle qui est marrant. Je vais vous montrer les côtes. Donc là, je les ai déjà préparés. Et vont venir habiller le petit bulldog. C'est de l'ivoire de mammouth. L'ivoire de mammouth. La défense du mammouth. D'accord, la défense du mammouth. Donc d'origine de Sibérie. D'accord. Et c'est autorisé? Bien sûr. Bien sûr, c'est une matière assez fréquente en coutellerie. Sur beaucoup de salons, on rencontre, je dirais pas sur toutes les tables, mais sur beaucoup de tables, on voit de l'ivoire de mammouth qui est assez démocratisé en coutellerie. Ça reste un matériau onéreux et haut de gamme, mais on a des fournisseurs chez qui on peut trouver ça. C'est l'ivoire d'éléphant qui est interdit? C'est l'ivoire d'éléphant qui est strictement interdit. D'accord. En fait, tu nous présentes un gabarit. Donc là, c'est le gabarit du bulldog. Donc pour commencer, en fait, je vais tracer sur la barre choisie, la barre en acier. J'utilise environ une dizaine d'aciers différents pour mes lames. Donc c'est au choix de mon client. Et je fais toutes les étapes du couteau sauf la trempe de la lame que je fais sous-traiter dans une entreprise spécialisée. Il y a une trempe à chaud et une trempe cryogénique qui amènent des points de dureté nécessaires. Et en fait, on arrive au maximum de la capacité de l'acier. Donc le fil dure longtemps et le couteau coupe bien. Donc là, on a vraiment le début de la naissance du couteau. Avec une pointe à tracer, je vais faire le contour, je vais scier la barre et avec le backstand, le tour à bande abrasive, je vais détourer et petit à petit. Et là, on va le laisser tranquille. Je vais juste vous montrer au début. C'est assez... Alors, je sais pas si on voit tout de suite ça. Vous voyez, on voit déjà le damas apparaître. Ah oui, c'est incroyable. Donc là, on va le laisser longtemps. Pour vraiment que ça creuse, qu'on ait vraiment les reliefs. Et c'est marrant, hein, c'est direct. Hein. Et c'est le damas de tes mitres. D'accord. La petite chute, quoi. Super.
Alors la vie en van, Ça va de dur. on va te dire. Ouais, t'as laissé le bouchon.